S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord en ce début d'année 2026, c'est que les Italiens ont faim. Victoire contre l'Écosse pour ouvrir le tournoi, défaite d'à peine 7 points contre l'Irlande. Déjà qu'ils sont meilleurs que nous en ski, faudrait pas qu'ils nous volent en plus le grand chelem. Ils sont compliqués ces matchs qu'on prépare de manière plus décomplexée. Alors on a été malin, on s'est éloigné de Rome et on a exporté le match à Lille. Comment ne pas tomber dans le piège italien, la trappola italiana? Pourquoi ce match est le plus dur du tournoi? Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent espagnol quand j'ai dit la trappola italiana. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Merci tout d'abord, vous êtes chaque semaine des millions à vous abonner à la chaîne du Rugby Show et ça fait qu'on est bientôt 5000 sur la chaîne. Merci à vous, on vous invite à vous abonner. On vous prépare de très très belles surprises dans les prochains jours. Et pour parler de ce piège italien, vous l'avez vu, j'ai rassemblé les meilleurs ingrédients du Rugby Show autour de cette table. Et on va commencer tout de suite, messieurs, par parler de la compo du 15 de France qui est annoncée par l'entraîneur Fabien Galtier. Compo qui s'affiche sous vos yeux. Une compo avec des changements intéressants, mon cher Thomas. Oui, effectivement, elle va être annoncée vendredi matin par Fabien Galtier à 11h, mais on l'a eu au téléphone, on était à Marcoussis, il nous a déjà filé les petits tuyaux, et c'est l'attelage Flamand Méafou qui est pressenti pour commencer en deuxième ligne. Ça serait le seul changement dans le 15 de départ. 5 changements au total sur la compo des 23, mais on va parler de cela en premier. Donc voilà, c'est sympa de retrouver cet attelage toulousain avec beaucoup de puissance. Elios, ça te surprend de voir qu'on change une équipe qui gagne? Ça me surprend pas du tout. Déjà parce que si je me trompe pas, ils étaient alignés pendant la tournée, ces deux joueurs-là, en deuxième ligne. Donc ils repartent un peu à ce qu'ils nous avaient habitués il y a quelques semaines. Et surtout, je pense qu'ils proposent un peu plus de puissance, si je me trompe pas, Victor. Flamand Méafou, c'était peut-être la paire de deuxième ligne qu'on aurait mis titulaire en début de tournoi si Flamand avait pas été un peu absent. Sur l'équipe type, c'est quand même, je pense, la paire de deuxième ligne, je pense, titulaire à nos yeux. Il avait innové avec Guyard et Olivon, qui ont, eux, été très performants et donc reconduits. Mais là, vu la mêlée italienne, comment elle a dominé l'équipe d'Irlande, je crois que Fabien, il a eu un petit peu les chocottes et il a voulu amener, comme tu as dit, de la puissance. Je sens que tu as envie tout de suite de parler de la mêlée italienne, Victor. Raconte-nous ce qui s'est passé en Irlande. Ouais, en gros, tu avais les Italiens qui ont mis la marche avant avec Ferrari. Et tu avais Air Furlong qui a commencé à décoller tout en l'air. Furlong et Tag Furlong qui est en plus normalement le meilleur, voire l'un des meilleurs droitiers au monde. Et ben il s'est fait soulever à plus de 2 mètres de haut et il y a une image incroyable où on le voit carrément le cul posé sur son deuxième ligne à plus de 2 mètres de haut, quoi. Donc oui, ils font peur à tout le monde là sur ce tournoi avec la mêlée et du coup il faut du poids. Image qui est sur nos réseaux sociaux et qu'on vous invite évidemment à aller voir sur Instagram. Un reel qui a très très bien performé. C'est Victor qui est aux manettes de ces reels Instagram, on peut que le souligner. Et là, on voit sur la compo Aldeguerri titulaire. Il se pourrait que ce soit Régis Montagne qui commence le match. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'associations 5-3, parce que le 5 pousse dans le cul du 3, et que du coup, comme Méafou est un peu plus lourd, on va peut-être mettre Montagne, qui est un peu moins bon en mêlée qu'Aldeguerri, en tout cas supposément. Ouais. Et que du coup, sur les remplaçants, ça serait Aldeguerri et Guillard, parce que Guillard est un peu moins une bûche que Méafou. Et qui, du coup, pour la mêlée. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en montagne, on n'en voit pas trop des Ferrari. Elles ne montent pas en altitude. Tu parles de remplaçant, Thomas. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est la potentielle représence de Lamotte et donc l'absence de Movaka. Une question pour toi, Elios. Où est Movaka? Écoute, ça tombe mal que tu me la poses à moi parce que j'ai pas la réponse. Je pense pas que ce soit une blessure. C'est peut-être une méforme. Non, j'ai pas d'explication. Surtout que Lamotte, il est pas forcément meilleur en mêlée, je pense, que notre collègue Movaka. On sait que Movaka, en tout cas, il revient d'une très longue blessure. Alors,
il n'a pas rechuté selon moi, mais on sait que Lamotte était performant et que peut-être, tu vois, aux entraînements, même sur les matchs qu'a joué Lamotte par rapport à Movaca, sur le premier match, peut-être que Fabien Galtier a un peu plus confiance en la forme actuelle de Lamotte par rapport à un Movaca qui est revenant d'une longue blessure, quoi. Ouais. On pourrait également souligner la présence de Gégou, hein, qui est toujours présent dans ces matchs en tant que titulaire en équipe de France, qui est quand même impressionnant. Mais je pense qu'on a assez parlé des gros et je vous propose quand même de redire que cette doublette paloise au centre est maintenue également par Fabien Galtier. C'est maintenu malgré le retour de Pierre-Louis Barassi. Pierre Loulou qui va s'installer sur le banc, numéro 23, qui avait eu une commotion et qui avait eu une blessure et donc qui n'avait pas commencé le tournoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même 3 paires de chaque club dans cette équipe de France. Il y a la paire numéro 1 de Porter Moefana, la paire numéro 2, qu'on pourrait dire, c'est Gourg Barassi, et la paire numéro 3, Palois Brobois-Rigailleton. Alors 1, 2, 3, je ne sais pas si c'est ça la hiérarchie aujourd'hui. Ouais. Mais parce que la paire paloise, elle a quand même performé contre le Pays de Galles, mais voilà, c'était contre le Pays de Galles. On va se remettre tranquille. En face, il y a une grosse paire aussi en Italie. Et je parle d'une paire de centre. C'est absolument de ça dont j'avais envie de parler d'ailleurs, parce que comme disait Napoléon Ier, mon gars, avant de partir à la guerre, tu as intérêt à bien connaître tes adversaires. Et là, justement, les Italiens, c'est un peu l'équipe qu'on a envie de décortiquer. Très en forme, hein, comme on le disait en début de ce tournoi. Contre toute attente, elle a réussi à retourner l'Écosse à domicile. Moins d'un essai, perdu de moins de 7 points en Irlande. C'est la défense, messieurs, le plus grand danger italien. Ils ont progressé en défense. Clairement. Ouais. Bah, ouais, en fait, Quesada, il a même souligné, il a dit maintenant, on prend plus des essais facilement et on se base sur chaque action. On prend plus des grands 50 points et ça fait la différence. Et là, quand vous soulignez en plus Broboiry, Gaëton, ça va être un vrai test. Hein. Après avoir peut-être joué contre une paire de centres qui était plutôt niveau Pro D2, ils vont enfin se taper une paire de centres niveau international. Et on sait que Menoncello, c'est quand même lui s'est défini, parce qu'il a signé au Stade Toulousain, il s'est défini comme le meilleur centre européen. C'est parce qu'il ne connaissait pas FBB. Ouais, voilà. Gourg et Moefana et de Porter. Il connaît pas. Il va venir en top 14, ça va lui faire tout drôle avec son ego, Menoncello, parce qu'il joue en URC avec les zèbres. Ouais. Surtout qu'on a vu ce que le top 14 a fait à Breaks, qui est un super centre en 6 nations, mais qui est quand même beaucoup moins bon en club avec Toulon. Ouais, mais bon, ça reste solide. Menoncello Breaks, c'est une paire de référence dans le tournoi. Elios, toi qui es professionnel, tu as fait un exercice très dangereux qui a été d'aller regarder les chiffres, notamment sur les plaquages. Ouais, c'est les plus gros défenseurs, les Italiens en termes d'équipe, c'est eux qui ont fait le plus de plaquages. Après, faire le plus de plaquages, c'est pas nécessairement bon signe, hein, parce que ça veut aussi dire que tu as subi et que tu as pris les mecs sur la gueule tout le long du match, mais ils ont des gros plaqueurs. Là, on voit Lorenzo Canone, qui est le meilleur plaqueur en exercice de ce tournoi. Ils ont aussi Zambonin. Clément, qui parle italien, peut-être que tu peux nous aiguiller sur la prononciation. Zamboni. Ouais. Clairement, comme l'a dit Victor, leur grosse force, c'est vraiment la défense, les avants. Ça cogne fort. Maintenant, ça fait chier un peu de jouer contre le pack italien, alors qu'avant, ils étaient un peu plus légers, un peu pâteaux, un peu nuls. Après, Elios, tu dis que c'est mauvais signe d'avoir des gros plaqueurs, mais nous, dans le top 6 des meilleurs plaqueurs après 2 journées, il y a 4 Italiens, 2 Français. Pourtant, j'ai pas souvenir qu'on ait tellement subi quoi que ce soit. Au contraire. Ouais, contre le Pays de Galles, on fait plus de plaquage qu'eux, je crois, et on tire moins le ballon qu'eux. Donc, ouais. Donc, ça ne veut pas dire que tu souffres. Soit tu subis, soit c'est une stratégie assumée. Voilà, ça dépend. Voilà. Et ensuite, à souligner, 91% de plaquage réussi contre l'Écosse pour l'Italie, pendant que l'Irlande contre la France était à 81 et le Pays de Galles contre la France était à 67. Donc, on est enfin face à une vraie défense. Et ça, c'est une vraie épreuve. Vraie épreuve. Ça fait plaisir pour Oscar Gégou, qui est donc le 3e meilleur plaqueur, comme vous pouvez le voir, parce qu'il voulait tellement battre le record de plaquage dans les matchs qu'il était obligé de plaquer des joueurs français pour vraiment abattre le record. Donc là, il va pouvoir s'entraîner sur des vrais gars. Donc ça fait plaisir. Mais c'est sûr qu'on a une vraie défense qui se place en face de nous et des vraies individualités aussi, des vrais joueurs, Thomas, peut-être dont tu as envie de mettre particulièrement en avant. La paire de centre, on l'a déjà fait. Ensuite, il y a des retours. Retour important de Angelo Capozzo,
qui lui revient de blessure. Martin Pagerello qui joue à l'UBB aussi, qui est un bon neuf. Je suis pas sûr que les deux ils commencent. On va voir la compo italienne, mais c'est des dangers. Et après devant, on a parlé de la mêlée déjà. Ferrari, Fischetti. Ouais. Franchement, j'ai un peu peur pour notre mêlée. Hein. Petite stat sur la première ligne, les gars. Très expérimenté, 56 sélections de moyenne par joueur de la première ligne entre Fischetti, Nicotera et Ferrari. Donc les mecs se connaissent. Sachant que perdu un peu dans ces chiffres de nombre de caps, je trouve que ça dit aussi un truc de. Non, mais c'est bien d'en avoir, mais je trouve que ça dit un truc aussi de manque de profondeur de banc et du preuve que si jamais tu te pètes, t'as pas grand monde derrière. Donc moi, je sais pas trop ce que ça envoie comme signal d'envoyer. On se rappelle les Gallois, hein, avant la descente aux enfers, ils envoyaient des mecs à 250 sélections sur le terrain. Hein. Ouais, c'est vrai, mais après, en première ligne, c'est quand même important d'avoir de l'expérience. Et nous, on voit qu'en poste de pilier droit, on n'en a pas beaucoup, à part Aldeguerri. Mais du coup, eux, ils ont eu premier match contre l'Écosse, Ferrari du match, le pilier droit. Et ensuite, il y a eu Erfurlong au deuxième match. Donc franchement, c'est un des dangers principaux, la mêlée plus la défense de cette équipe italienne. D'ailleurs, on vous avait posé la question la semaine dernière. C'était la question de la semaine dernière. Est-ce que ce match est le véritable premier défi, vu l'opposition qu'on a eue contre l'Irlande, vu l'opposition qu'on a eue contre le Pays de Galles? Spoiler, pas d'opposition. Alors, pour la première fois, je vais aller chercher un commentaire Spotify. Ah. Parce que je l'ai bien aimé. Oui, c'est le plus gros test. Les Italiens vont essayer de nous faire dégoupiller. C'est vrai que les Italiens, c'est des latins. Et Tarak, on te remercie de le souligner. On a eu pas mal de commentaires qui l'ont souligné aussi sur YouTube. Ce côté latin des Italiens, où ils ont un peu cette furia. On sait qu'ils sont taquins, ils sont coquins aussi, les Italiens, ils vont essayer de venir nous chercher. Hein. Bah, ouais, et puis on les a vus s'appuyer du coup sur une grosse défense. On voit que je crois contre les Écossais, ils ont à peine 30% de possession de balle, mais ils arrivent à gagner le match et ils jouent aussi, on l'a vu aussi contre les Irlandais, beaucoup en contre, en fait, avec des joueurs très rapides. Et là, moi, je trouve ça hyper intéressant chez eux d'avoir des joueurs comme Pagerello et Capozzo qui vont venir encore apporter un petit peu plus sur cette tactique de contre, parce que c'est des petits facteurs X qui peuvent faire un peu la différence avec très peu de ballons. Et du coup, ça va certainement nous mettre en danger. Je pense qu'ils vont nous laisser même un peu prendre vraiment la main. Et derrière, on va voir comment la France va réussir à réagir, parce qu'on a un petit peu les deux mêmes techniques avec ce jeu de dépossession souvent, non? C'est pas le cas? C'est ce que j'ai surnommé l'Italian Flair, pour être un peu original. Okay, mais absolument. Il y a des ressemblances en italien, Clément, toi qui parles italien? L'Italian Flair. Il n'y a même pas traduit italien, l'enculé. Si je peux me permettre. Les tifos italiens. Les gars, si je peux me permettre, Italian Flair, il a un peu le nez bouché, moi je trouve, avec Garbisi aux manettes. Parce que Berton, je suis d'accord avec ton analyse, que c'est un peu le même style de jeu, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de battre l'Écosse sous la pluie à domicile sans produire de jeu. Ils ont failli battre une équipe d'Irlande qui est vraiment très très faible dernièrement. Moi, je pense que la marche elle est un peu haute. Quand tu joues contre l'équipe de France, ok, on a eu les deux matchs les plus faciles du tournoi, mais on déroule quand même pas mal. J'ai du mal à les voir quand même rivaliser contre Elliot, j'aimerais quand même que tu me rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que l'équipe de France a joué à Lille. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. La dernière fois que l'équipe de France a joué à Lille, c'était il y a 2 ans. C'est marrant et pas marrant. Face à l'Italie. C'est pas super marrant. C'était contre l'Italie. À l'époque, il y avait déjà Brex et Marchand, et on a fait match nul. Voilà, il y a 2 ans. Hyper nul en plus, parce que 13-13, c'est vraiment un match hyper nul. Ouais, mais surtout avec la pénalité de la gagne de Garbisi qu'il a dans ses cordes très largement et qui met pas, parce que sinon il y a défaite. Hein. En vrai, c'est un match nul au goût de défaite. Hein. Donc, mais derrière, on les a punis quand même. Les dernières, on les a punis, non? C'est ça. Les gars, nous, quand on fait match nul contre eux en 2024, on sort de la déception contre l'Afrique du Sud. On n'a pas le même mental, on n'a pas la même dynamique. Je pense que c'est incomparable. J'ai l'impression que Fonchy Pierre 1 est assez d'accord avec toi, comme il le dit sur le commentaire de la semaine dernière, Thomas. Fonchy Pierre 1, j'avais quand même envie de mettre son commentaire, parce qu'il a dit « On aura tout lu comme question, tout en y répondant ». Donc ça m'a fait très plaisir, Fonchy Pierre. Merci, Fonchy Pierre.
que tu prennes le temps d'écrire ces quelques lignes parce que tu n'es pas d'accord avec nous et que voilà, on dit juste ça parce qu'on est invaincu et qu'on posera la même question quand on affrontera l'Écosse. Peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Mais ensuite, il invoque son seul argument, c'est le classement IRB, le classement World Rugby, ce que je trouve quand même un argument assez pauvre, sachant que le classement World Rugby il met plus de temps à évoluer que les formes des équipes et qu'on a mis 29-0 à l'Irlande, qui était quand même une opposition vraiment nulle. Pour moi, honnêtement, on ne mettra pas 29-0 à l'Italie. Ce sera peut-être plus serré en début de match, même si peut-être que voilà, le score sera lourd à la fin. Ça soulève une question quand même. S'il y a un Fonchi Pierre 1, est-ce qu'il y a un Fonchi Pierre 2? Moi, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on en parle. Mais bon, on s'en reparlera. Voilà. Mais d'ailleurs, on parle de score. Chaque semaine, on remet en jeu un cadeau énorme, exceptionnel. Toujours pas gagné. Ouais. Personne ne va aller aux Maldives. Sur le score exact. Donc voilà, dès qu'il y a un petit score exact qui va être trouvé, vous inquiétez pas, on sera là pour vous faire gagner un cadeau exceptionnel. On avait mis sur le premier match un voyage aux Maldives. Voilà, malheureusement le cadeau a changé, c'est un petit peu moins bien. Tant pis pour vous. Il fallait gagner contre l'Irlande ou contre le Pays de Galles. Mais voilà, pour vous pouvez nous dire ça dans les commentaires, mais on a quand même une autre question de la semaine à vous poser. Eh bien, petite question de la semaine, Thomas, si tu veux embrayer, je crois que tu voulais parler du sélectionneur sud-africain. Ouais, le sélectionneur sud-africain qui n'est pas d'accord avec Fonchi Pierre 1, qui lui, après le match de l'Italie contre l'Afrique du Sud, avait dit « Je pense que l'Italie sera 2e ou 3e du 6 Nations ». Franchement, ça avait surpris pas mal de gens. Après, Erasmus, il est connu pour être un peu taquin dans la presse. Mais et avoir toujours raison. Je me dis, il y a un monde où ça peut se passer. Moi, je pourrais m'appeler Fonchi Pierre 2, honnêtement. Son argumentation est un peu pourrie parce que le classement World Rugby, ça veut rien dire, je suis d'accord, mais je suis quand même d'accord avec lui sur le fait qu'on grossit un peu ce choc qui n'est pas forcément si gros. L'Italie, gros, ils vont pas gagner grand-chose. Hein. L'Irlande, ils vont gagner tout le monde à part l'Angleterre et la France. Ils vont finir 3e comme prévu, je pense. Je ne vois pas l'Italie du tout finir 3e. Mais là, moi, sur un match comme ça, où la dernière grosse déculottée qu'ils ont pris, c'est quand même face à la France, chez eux, 24-73, quand même 24-73. Là, je pense qu'ils avaient coché ce match en se disant on va laver l'affront et on va aller faire un gros match chez les Français, un peu nos rivaux latins. Moi, je peux y croire que l'Italie va être plus accrocheuse qu'on ne le croit. Hein. Je peux y croire aussi. Et en vrai, l'Irlande, il joue le dernier match contre l'Écosse, alors que l'Italie a déjà battu l'Écosse. Bon, l'Italie va encore jouer l'Angleterre, mais je pense que les deux, et l'Irlande et l'Italie, vont perdre contre l'Angleterre. Mais l'Italie les joue à domicile. Donc voilà, l'Italie, il leur reste l'Angleterre, le Pays de Galles et la France, alors que l'Irlande, il leur reste l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Donc ça peut se jouer à pas grand-chose. Ça peut se jouer sur des détails. Si l'Italie fait quelque chose à domicile contre l'Angleterre, on ne sait jamais. Ouais. Ouais, ça va jouer au goal average peut-être, et si c'est le cas, c'est quand même pas des grandes victoires hein, pour l'Italie. Hein. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Quoi. Meilleur résultat d'ailleurs, 4e de l'Italie dans le 6 Nations, c'était en 2013. Et cette année-là, ils avaient battu la France. C'est la dernière fois qu'ils nous ont battus. 2013, ils nous battent 23-18 chez eux. En 2011, ils nous avaient aussi battus 22-21 chez eux. Bon, et du coup, je ne vous ai pas posé la question de la semaine. La question de la semaine, c'est une question à laquelle on répond dans l'épisode suivant. On sélectionne les 2 meilleurs commentaires, comme d'habitude. Et sans plus attendre, on va vous demander, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce diable d'Horacie Erasmus? Petit tips pour qu'on parle de vous. Dites pas juste d'accord ou pas d'accord. Dites-en un peu plus, c'est ça qu'on a envie de voir. Et souvent, si vous dites que Clément est votre chroniqueur préféré, vous avez tendance aussi à apparaître dans les commentaires sélectionnés. Donc voilà. N'hésitez pas Et si vous êtes un nouvel abonné qui s'appelle Fonchi Pierre 2, bah on vous sélectionnera automatiquement. Bon les gars, peut-être un petit prono que vous pouvez me donner avant de clôturer cet épisode. Comment est-ce que vous voyez cette victoire ou pas d'ailleurs française? C'est toi Elios qui prend la main, puisque toi en général, tu veux pas être optimiste, tu dis 100-0 pour la France. Non, moi j'aurais bien aimé passer après Victor, parce que Victor, sur les 2 derniers pronos contre l'Irlande et contre le Pays de Galles, il est très très proche. Donc je serais bien passé après lui. Tricheur. Un petit score. Moi je dirais 38-12
pour nous. Ah, moi, j'avais 38-17 en tête. Ah bah pareil, moi j'avais comme Victor. Ouais. Ouais, mais comme je suis passé à 2 points près, juste enlève 2 points près à chaque fois, tu vois. 38-15 moi. Et toi Thomas? Moi, je dis 20-10 à la mi-temps et 45-17 à la fin du match. Oh, Ah ouais. Thomas, il est au stade. Thomas, il est au stade. On sent qu'il a ouais. envie de voir de l'offensif. Il a envie de voir le triplé de Bielbiarré. Thomas, c'est marrant parce que tu évolues de semaine en semaine. La semaine dernière, tu avais dit beaucoup d'essais à pas beaucoup d'essais. Et là, maintenant, tu dis carrément un score exact à la mi-temps, un score exact en fin de match. J'aime beaucoup les Ouais. règles. Et Hâte de voir le prochain match. Qui fait la police. Ouais. Où va-t-il On a mis s'arrêter? de confiance très très haut sur ce pronostic. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent à l'appel pré-match France-Italie. On s'excuse quand même auprès de nos auditeurs qui ont peut-être les oreilles qui sifflent à cause de Victor Bouffe-Micro qui ne fait que des bruits de buffle dans son micro. On s'excuse par avance. On va finir par lui mettre une muselière. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent. Si vous êtes encore là, on vous invite comme chaque semaine à vous abonner. Et je crois, Thomas, que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, objectif 100 000 abonnés avant la fin du tournoi. Absolument. On compte sur vous. Vous êtes déjà En gros, 5 il nous en manque un peu moins de 95 000, donc c'est quand même assez jouable. On vous donne rendez-vous pour débriefer après ce match, évidemment, contre l'Italie. On aura une petite pause avant le match suivant, donc on pourra avoir un petit débrief un petit peu plus posé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, Charles Rugby Show, ça s'écoute entre potos. Bon épisode, Rugby Show, les gars, écoutez-moi Rugby ça. Show, Très on bon est trop épisode. au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.